Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis ravie de vous rencontrer à nouveau le jour du 1er Nissan 2024. En effet, un 1er Nissan a commencé hier soir avec l'apparition du premier croissant lunaire à l'horizon ouest. Hier soir, c'était le 9 avril 2024 et aujourd'hui, nous sommes le 10. Pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas la signification de premier Nissan, j'ai créé une petite vidéo que vous pouvez déjà voir. Normalement, elle est publiée également aujourd'hui sur ma chaîne et vous familiariser avec ce concept, ce que un premier Nissan signifie, comment le calculer, etc. Pour ceux parmi vous qui connaissaient déjà, on passe tout de suite aux prévisions pour ce mois lunaire, mais également pour cette année, puisque vous le savez bien, premier Nissan donne les présages pour l'année, des omens pour l'année dont nous pouvons profiter. Alors, comme le premier croissant lunaire apparaît toujours le soir et que c'est toujours après le coucher de soleil, la Lune se trouve toujours en maison 7 ou en maison 8 de la carte de ce moment-là. Donc, je ne regarde jamais l'ascendant ni les maisons astrologiques de cette carte. Je regarde uniquement la position de la Lune par signe, par degré, les aspects qu'elle forme et les différents enjeux qui se produisent entre la Lune et les autres planètes. Je vais également vous parler de l'éclipse solaire qui a eu lieu avant-hier, qui est la conjonction entre le Soleil et la Lune. On va voir ensemble les conjonctions importantes du mois qui sont celles entre Mars et Saturne. Nous allons voir aussi Jupiter et Uranus, les différentes phases héliaques des planètes, leur visibilité, invisibilité, etc. Donc, c'est parti. Premièrement, pour la conjonction entre le Soleil et la Lune, vous savez tous que c'était une éclipse solaire il y a 2 jours. À moins de vivre sur une autre planète, c'était difficile de rater la transmission de cette éclipse sur toutes les télés et chaînes YouTube, etc. dans le monde. En effet, c'était très intéressant et surtout, ce qui était très important cette année, c'est que cette éclipse était totale et elle était visible depuis Washington, qui est la capitale des États-Unis. Et c'est pour cela que cette éclipse nous intéresse cette année, puisque quand même les États-Unis sont parmi les leaders, pour ne pas dire un petit peu les rois du monde jusqu'à présent au niveau global sur notre planète. Bon, quand une éclipse les concerne de si près, les Américains, bon, cela se répercute sur la Terre entière, c'est normal. Bon, l'éclipse était visible également depuis le Canada, depuis le Mexique, etc. Mais ces pays-là n'ont pas un impact aussi grand sur la politique internationale, sur l'économie internationale et sur, comment dire, les affaires de guerre dans le monde. Autre chose, ces éclipses qui arrivent aux alentours de l'équinoxe du printemps, qui arrivent du coup aux alentours aussi de premier Nissan, sont régulières. Il n'y a rien d'exceptionnel en fait dans le fait d'avoir une éclipse à ce moment-là ou dans ce signe-là des poissons sidérales, puisque le cycle des éclipses est de 18 ans, voire de 9 ans pour les demi-cycles en fait, qui créent également des éclipses. Donc, toutes les 9 ans ou 18 ans, il y a des éclipses à ces endroits, dans ces zones-là du zodiaque. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'éclipse était totale et qu'elle était observée depuis Washington. Maintenant, je ne vais pas vous
faire une analyse de l'éclipse solaire pour les États-Unis. Ce serait vraiment trop long. On n'a pas le temps pour ça. Tout simplement, j'aimerais bien porter votre attention sur le fait que les affaires des États-Unis durant cette année seront extrêmement euh, importantes, parlantes pour le monde. Ce pays-là va vraiment participer à grande échelle dans l'histoire du monde à ce moment-là, durant cette année-là. L'accent est mis sur les États-Unis. Maintenant, donc cette éclipse, elle s'est produite dans le 25e degré des poissons sidérales. Et c'est un degré qui se trouve vers la fin de ce signe dans le terme égyptien gouverné par la planète Mars. Donc ce n'est pas un lieu très joyeux en fait pour le soleil ni pour la lune, même si en astrologie indienne nous sommes ici dans le nakshatra de Revati et que ce nakshatra est tout peace and love en astrologie indienne. Ici, pour la tradition classique, antique, mésopotamienne, etc., ce n'est pas la même chose, puisqu'en fait, en dessous des poissons, de la constellation des poissons, il y a une autre constellation qui est le monstre marin et qui, avec ses étoiles, rajoute des significations un peu désagréables pour ce fin de signe. Le monstre marin est censé être avide, gourmand et comment dire, pilleur en fait, quelqu'un qui va piller les richesses. Donc il y a cette notion-là d'extrême avidité avec la fin du signe des poissons, mais également le terme égyptien de Mars dans lequel est tombée l'éclipse. Est censé être également problématique puisque il y a une certaine motivation martiale ou martienne ou conditionnée par Mars en fait qui apparaît en arrière-fond des autres significations des poissons. Les poissons sont toujours en lien avec la spiritualité, avec l'unité, etc. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas tellement de ces qualités-là qu'il s'agit, puisque puisqu'il y a d'autres significations plus maléfiques qui se rajoutent. Ou alors, si jamais l'humanité tend vers une certaine purification et transcendance de son sort et de sa condition, alors ceci se fait à travers des événements plutôt désagréables. Le côté ascension, tout de suite on est tous dans la lumière et tout de suite, etc., etc. Ce n'est vraiment pas ça que les astres nous disent avec et l'éclipse solaire et premier Nissan et même l'équinoxe de printemps qui a eu lieu il y a 2 semaines. Bon, sans nous désespérer, puisqu'il faut mettre toutes choses en proportion, en fait, et être assez vigilant pour ne pas, comment dire, exagérer les influences. Il faut savoir que l'astrologie est une science complexe malgré tout et il faut voir toutes les planètes avant de faire des conclusions. Maintenant, la planète qui gouverne le signe des poissons, c'est Jupiter et Jupiter se trouve en bélier et il applique vers une conjonction exacte avec Uranus. Donc nous allons être témoins de cette conjonction, nous allons la vivre et d'autant plus que la Lune va se joindre et va souligner ces influences-là, vous allez le voir tout à l'heure pourquoi. Et donc ce Jupiter qui gouverne les poissons, qui gouverne
qui est en lien avec la sagesse, qui est en lien avec la noblesse, qui est en lien avec le côté bienveillant en fait de l'univers envers nous, avec tous ces biens, avec toute cette abondance qu'il déverse sur nous. Ce Jupiter-là, euh, il est bien placé dans le bélier, il est bien placé par signe, mais il va bientôt disparaître. En fait, il est vers la fin de son cycle héliaque. Bientôt, il va former une conjonction avec le Soleil dans peu de temps, au mois de mai. Et il va disparaître, en fait. Il va être englouti par le Soleil. Donc, vous le savez bien maintenant, pour ceux qui suivent la chaîne, que les événements héliaques sont très importants pour les prévisions. Et quand une planète est brûlée de cette façon-là, son action est perturbée quelque part, son principe même est distordu ou alors disparaît carrément. Par exemple, peut faire disparaître des personnages religieux ou des personnages haut placés qui sont du type jupitérien. Vous voyez, des gouverneurs, des politiques, des hommes politiques et des personnalités religieuses qui peuvent s'éclipser ou disparaître ou tomber de leur fonction, si vous voulez. Donc, le maître même de l'éclipse, Jupiter qui gouverne les poissons, va bientôt disparaître dans l'aura du Soleil. Ça, c'est une première chose qui n'est pas très encourageante, en fait, pour, comment dire, qui ne soutient pas les bons côtés des poissons. Après, Jupiter lui-même, il est conditionné par Mars, puisque en se trouvant dans le signe sidéral du Bélier, il est gouverné par Mars, parce que Mars gouverne le Bélier. Et Mars lui-même, il se trouve en Verseau en ce moment, en conjonction étroite avec Saturne, et même quelque chose d'assez marquant se produit au niveau de ce Mars, c'est que sa conjonction avec Saturne arrive le jour même de 1er Nissan. Alors, qu'est-ce que cela signifie? De fil en aiguille, vous voyez les dépendances d'une planète, du maître de signe dans lequel elle se trouve, etc. Tout cela est important. Donc, de fil en aiguille, on arrive à cette conjonction et elle est très importante également pour l'analyse de 1er Nissan. 1er Nissan, donc, c'est l'apparition de premier croissant lunaire après la conjonction entre le Soleil et la Lune. C'était hier soir, le 9 avril. La Lune se trouvait dans le 10e degré du Bélier sidéral. Dans le 10e degré, elle est plutôt bien placée, elle est dans un terme égyptien gouverné par Vénus. Et puis dans un signe gouverné par Mars. Donc la bonne, comment dire, la bonne humeur de, de la Lune dépend des maîtres du lieu où elle se trouve, notamment Mars et Vénus. Elle dépend également des aspects qu'elle forme immédiatement après son apparition avec les autres planètes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la Lune apparaît en Bélier. Le début des Béliers est une zone assez sympathique, en fait. C'est le meilleur du Bélier au tout début. Ce sont les énergies vraiment du printemps, avec toute la fraîcheur, dynamisme, comment dire, ingéniosité que le signe du Bélier peut présenter, avec une certaine impulsivité aussi, avec la tendance à ne pas finir ce qu'il commence, etc. Mais malgré tout, le début du signe du Bélier montre plutôt les côtés positifs de ce signe. Donc, quand la Lune apparaît là-dedans, bon, elle est, disons, dans un lieu qui est pas trop mal. Même si au niveau psychologique, ce n'est pas tout à fait sa tasse de thé à la Lune,
Mais nous ne sommes pas ici dans quelque chose de psychologique. Vous voyez, nous sommes ici plutôt dans l'appréciation de, comment dire, de la qualité de ce moment-là au niveau, est-ce que c'est plutôt bénéfique, plutôt maléfique? Est-ce que c'est plutôt facile ou plutôt difficile comme influence? Voilà, maintenant, la Lune apparaît dans le 10e degré du signe sidéral du Bélier. Je vous rappelle que le 8e degré de ce signe est un signe royal et que il concerne vraiment des personnages qui sont les rois du monde ou les rois des pays ou les rois qui sont puissants là où ils se trouvent en fait. Hitler avait son soleil à cet endroit-là. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont leur soleil à cet endroit-là ne sont pas Hitler, mais mais c'est juste pour illustrer ce que cela peut donner. Maintenant, la Lune, est gouvernée par Mars et Mars, comme je viens de vous le dire, il est en conjonction avec Saturne dans le signe sidéral du Verseau. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment parce que, déjà Mars et Saturne sont les 2 maléfiques traditionnels. Ils sont en conjonction absolument exacte le jour même de premier Nissan. Ça, c'est rarissime, pour ne pas dire que ça je n'ai pas la connaissance d'une telle chose dans le passé. Donc en fait, Mars qui représente la force militaire et Saturne qui représente le contrôle, la discipline, la stratégie, en fait, sont en conjonction étroite. Un nouveau cycle de Mars et de Saturne commence. Un nouveau cycle de discipline organisée, stratégique commence. Et guerrière à la fois, vous voyez. Alors, au niveau personnel, cela peut donner une exigence de grande discipline dans nos actions, en fait. Une grande quantité d'énergie dépensée dans un secteur de notre vie qui devrait être à la fois énergique et discipliné. Donc, à la fois mesurer très bien votre vitalité, votre énergie physique, euh, et à la fois bien l'ordonner, être prêt à tenir longtemps, et ceci dans un certain secteur de votre thème personnel, astrologique. Donc, ces 2 planètes commencent leur nouveau cycle. Ce qu'il faut dire, c'est que Saturne, il est dans son propre signe, dans le Verseau sidéral, et qu'il est beaucoup plus fort. Donc, en fait, Saturne est assez bien placé et peut donner ses bonnes qualités dans le Verseau. Il peut vraiment donner quelque chose de constructif, une certaine endurance à long terme, une certaine discipline, etc. La prise des responsabilités. Saturne continue d'être très bénéfique en fait dans le signe du Verseau. Quant à Mars, lui, il est complètement assujetti à Saturne parce qu'il est à trône, Saturne, et devra s'adapter à tout ce que Saturne lui dicte en fait. Donc c'est comme, il est un peu comme tenu en laisse, ce Mars-là, pour l'instant. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 2 planètes sont actuellement invisibles. Lors de leur conjonction, dont je vous parle, les 2 planètes sont invisibles. Donc leurs effets au niveau du monde sont encore invisibles. C'est à l'image un petit peu de tout ce qu'on nous raconte pour la guerre. Est-ce qu'il y aura une guerre mondiale? Est-ce que la France envoie ses troupes en Roumanie? Est-ce que la Russie fait ceci? Est-ce que les États-Unis font cela? Tout cela est dans l'air. À mon avis, les dés sont déjà jetés, puisque la conjonction est bien là. Seulement, elle est invisible. Seulement, ces 2 planètes sont invisibles. Et nous saurons mieux qui va faire quoi dans très peu de temps, au courant du mois de mai, puisque
l'une après l'autre, Mars et Saturne vont devenir visibles. Et ils vont le devenir visible à des moments différents pour les différents pays. Ce que je peux vous dire, c'est pour la France, à quel moment ils vont devenir visibles. Je vais vous dire ça de suite. Donc, Saturne va devenir visible le 3 mai pour la France et dans le 22e degré du Verseau sidéral. Et Mars va devenir visible le 30 mai pour la France. Pour les autres pays, ça peut être plus tôt ou plus tard en fonction de leur emplacement géographique. Donc, en soi, bon, ce n'est pas très grave. Là, pour Mars, j'ai oublié de vous dire, Mars, il apparaît dans le 28e degré des poissons en sidéral pour la France. Et à cet endroit-là, Mars n'est pas très fort. Il sera en lien avec l'élément eau. Peut-être que certains événements peuvent se produire avec cet élément-là vers la fin du mois de mai. L'élément eau. Est-ce qu'il y aurait des actions militaires en lien avec l'eau pour le monde? C'est tout à fait probable. D'autant plus que Mars va apparaître plutôt dans les poissons pour d'autres pays, donc aux alentours du point vernal, là où se produit l'équinoxe du printemps, et donc risque de donner des grands événements militaires en lien avec l'élément eau. Bon, à voir. À ce moment-là, on ne sait pas encore exactement comment il va se comporter ce Mars. Donc, Mars est plutôt mauvais, disons, dans le mois à venir. Saturne plutôt bien, puisqu'il est dans son propre signe et il va devenir visible, donc il sera étoile du matin. Et Saturne, il est en soi une planète diurne. Donc en étant étoile du matin et dans son propre signe, il sera plutôt bien placé. Donc quand vous, dans vos propres horoscopes, vous regardez Saturne, sachez que à partir du 3 mai, il sera vraiment très bénéfique. Vous pouvez par exemple commencer à réparer vos dents, à opérer le dos ou faire des constructions ou finir des constructions que vous avez déjà commencées, puisque Saturne est déjà dans ce signe depuis presque 1 an et demi. Allez, un an, depuis 1 an. Donc voilà, vous pouvez compter sur ce Saturne pour qu'il vous donne des bons résultats. Bien évidemment, cela dépend aussi de vos thèmes de naissance, etc., etc. Maintenant, ce qui est un peu plus problématique, c'est que en même temps que Saturne va apparaître, Jupiter, lui, il va disparaître. Donc, Jupiter, il se trouve dans le Bélier. Le Soleil va bientôt entrer dans le Bélier, va approcher Jupiter et ils vont former une conjonction. Donc, Jupiter est dans la fin de son cycle héliaque, en fait. Donc, il est assez affaibli. Non seulement il est affaibli, mais il est conditionné par Mars et Saturne qui tient en laisse Mars, comme on l'a dit. Donc, l'action de Jupiter est un petit peu bloquée, inhibée en ce moment. Regardez par exemple dans vos horoscopes où se trouve en ce moment Jupiter, où il tombe, dans quelle maison il tombe. Vous savez que dans cette maison-là, quelque chose aussi en arrière-plan peut inhiber l'action de ce Jupiter et ne pas lui permettre de donner toutes ces bénédictions. Et dans cet état cosmique dans lequel il se trouve, Jupiter, il forme sa conjonction avec Uranus.
Donc cette conjonction si attendue, si, désirable pour les astrologues, si prometteuse puisque, le grand bénéfique ouvre les cieux pour la science. C'est vrai, mais il faut savoir que Jupiter n'est pas en très bonne forme en ce moment-là et il ne faut pas s'attendre à quelque chose de mirobolant, en fait. Oui, des choses peuvent s'ouvrir, oui, des connexions profondes avec le monde mental et le mental collectif peut s'opérer, puisque, Uranus représente ce monde mental, ça représente la physique quantique, représente les synchronicités qui sont de ce type-là, qui peuvent être décelées par la science, et cetera. Donc il y a une ouverture à ce niveau-là avec la conjonction entre Jupiter et Uranus, mais en même temps, Jupiter n'est pas très fort. Vous voyez, il est en fin de vie. C'est un petit peu comme un vieillard qui est un peu faiblard vers la fin, qui est un peu, voilà, qui manque de qui manque d'énergie pour accomplir, ce qu'il pourrait accomplir autrement. Heu, alors, Jupiter, il va réapparaître au mois de juin, seulement donc tout le mois de mai, il sera invisible et il va réapparaître pour la France seulement le 12 juin. Voilà. Maintenant, mmh, la lune qui apparaît au premier Nissan, à cet endroit-là proche, elle applique vers Jupiter. En fait, elle se dirige vers ce Jupiter-là et cela veut dire qu'on aspire, que même on pourrait dire que toute l'humanité aspire vers la sagesse de ce Jupiter dont je viens de vous décrire. Et elle est un peu entravée parce que avant d'arriver à Jupiter, elle forme un aspect exact heu, avec Mars et Saturne. Je vous ai dit qu'ils sont tous les 2 ensemble, Mars et Saturne, dans le Verseau, dans le 20e degré du Verseau, et que la Lune, qui apparaît au 10e degré du Bélier, elle va se diriger d'abord vers pour former ce sextile exact avec ces 2 planètes. Donc l'humeur générale, en fait, la Lune approchant vers ces 2 planètes, elle peut créer des angoisses, elle peut créer, de la déprime, elle peut créer des inquiétudes, un certain stress, et cetera. Tout ce que, Mars et Saturne peuvent créer comme ambiance, en fait, émotionnelle, vous voyez? Mais une fois que ce sextile est dépassé, la Lune se dirige vers Jupiter et elle va le rejoindre alors qu'il est quand même encore visible dans le ciel. Donc les choses s'améliorent peu de temps dans les jours qui suivent, en fait, le premier Nissan. Voilà. Maintenant, autre chose que j'ai oublié de vous dire, un petit détail concernant Mars et Saturne, c'est qu'ils se trouvent tous les deux dans le 20e degré du Verseau sidéral et que c'est un degré qui est censé être un degré sacré, puisque à cet endroit-là se déverse la jarre d'eau du Verseau. Vous savez que le Verseau, en général, est en lien avec le dieu Enki en Mésopotamie, que c'est le dieu ami des hommes, c'est le dieu qui règne sur l'eau douce, en fait, sur l'eau fertile, sur les eaux douces, et qui représente en fait les eaux cosmiques, la vie qui nous vient du cosmos, en fait, les énergies vivifiantes qui viennent du cosmos. Quand le Verseau déverse cette jarre, l'eau qui coule forme une rivière et cette rivière va jusqu'à la constellation du Taureau et au pied d'Orion. En fait, c'est une constellation très, très longue, très grande. Cette rivière, elle traverse un quart du ciel, en fait.
C'est l'eau de la vie, en fait. Ce sont des énergies, comment dire? De vie vitales qui viennent du cosmos et de sagesse également. Donc quand les 2 maléfiques se placent là-dedans, pour Saturne, ce n'est pas très grave puisque Saturne est à domicile, puisqu'il sera à étoile du matin quand il va apparaître à cet endroit-là. Mais pour Mars, par contre, ce n'est pas la même chose. Mars sera vraiment, hostile à tout ce qui est en lien avec la vie à cet endroit-là. Heureusement qu'il est tenu en laisse par Saturne. Donc, quand vous transposez cela à vos propres horoscopes, pensez à cela, c'est comme s'il y avait 2 protagonistes à cet endroit-là. Il y a, un grand sage qui, est plutôt d'humeur, conservatrice, qui est assez sage par son expérience, qui est patient, qui sait se maîtriser soi-même, et cetera. Et il y a un autre protagoniste qui, lui, est un peu chaotique à cet endroit-là, qui abîme tout ce qu'il touche et qui, peut manquer de patience, et cetera. Donc il doit se discipliner. Ce Mars doit se discipliner et il doit devenir un guerrier au service de ce lieu où il se trouve. Et ce lieu, c'est un degré sacré. Mars, en fait, le guerrier, doit se mettre au service de la vie, tout en étant très, très discipliné. De la vie, de la construction, de quelque chose qui est bon pour la vie, qui affirme la vie. Voilà, en gros, les enjeux de ce premier Nissan. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais que ça devient toujours très long. Et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas mon Tipeee. Venez faire un tour par le Tipeee, soutenir la chaîne si vous le pouvez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.